Alors, il y a un petit texte. Je ne vous ai pas imprimé, parce que j'étais fatigué. J'ai mis sur partage d'écran un petit texte. Il traite le problème de la musique. Ah. Sur le partage d'écran. Il y avait une fois un musicien juif, ils avaient demandé, je me rappelle à l'émission de Bernard Pivot, comment vous définiriez la musique juive. Il dit c'est comme un marteau duquel on aurait enlevé le manche et le fer. Il n'y a pas un concept de musique juive, il avait dit. Il n'y a pas un concept. C'est inspiré des musiques goy. Il n'y a pas une musique juive, il disait, oui, le musicologue. C'est complètement faux. C'est complètement vrai. On continue. Tosfot Arosh, Evli Plukta Berushalmi. Tosfot Arosh rapporte donc la marloquette de Yerushalmi au sujet de Bitul Sanhedrin. Les Yashomrim, des Trilat, Shaita Emat. Au début, il y avait la crainte du Sanhedrin. Donc, il ne disait pas de vulgarité dans les chansons. Autre explication, c'est qu'il faut. C'est pas qu'il faut. C'est pas qu'on ne peut plus faire de musique parce qu'on n'a plus le Sanhedrin. Et que le Sanhedrin, il compensait le problème de la musique. Non, rien à voir. C'est qu'il faut témoigner de notre deuil comme on n'a plus de Sanhedrin. Rien à voir avec le Sanhedrin. On a perdu le Sanhedrin, quelque chose d'important pour la Mistral, alors il faut enlever quelque chose. Ou Béoun, ouais. Lui veut dire Yahin, Gematria, Shivim, tout ça. C'est un remèze au Sanhedrin, comme dirait Jonathan, quel rapport. Katav Atosfot Yom Tov. Pirshu Aposkim Beshem Ravaï Gaon. Des batel Ashir Ainu Shir Shel Ava. ושבר שבין אדם לחברו, אבל שירות ותשבחות וזיכרון חסידים של ברוך מינה כל ישראל לעומרם בבית חתונה, בבית המשתאות, בכל נגינות, בכל שמחה. Alors ici, on a une première coula que nous rapporte le Tosfot Yom Tov. Ouais. Tout ce qu'on a interdit, c'est des chansons, ouais, bli tochen. Ou bien que c'est des chansons d'amour, bien ces chansons, on parle de deux hommes qui étaient amis, etc., une relation pure et saine, mais qui ne parle pas de Torah, qui ne parle pas d'Hachem, qui ne parle pas de louange à Hachem. Si c'est louange à Hachem, ça ne rentre pas du tout dans le problème de la chose. Pour l'instant, on ne parle pas encore d'instruments de musique, on parle de shir, ouais. Be careful. La Mishnah parle de shir. La Gemara, elle dit si en plus, il y a des instruments, ça rajoute de la pouranout. Mais le shir en soi, c'est la cinquième. Il y a 4 instruments plus le shir, ouais. Ça fait 5 pouranout. Ou belikutim bemishnayot sial idvara meushalmi dareata mishum den emat sanedrin gomrim divrei nevela beshir ve'alosha yar beshir tishbachal. D'après ce qu'on a vu dans les Yerushalmi, c'est un problème de dire des saletés. Alors c'est sûr que si au contraire, on va dire des tishbachot pour Akadosh Baruch Hu, en shum baya. Vedin ze sheuskar kan bemishnah mevoir yoter begitin. Alors il rapporte une mara dans Gitin d'Avzaïn. Il la rapporte ici. Shal roulé le Marougva, on a envoyé à Marougva une question. Dans Gitin d'Avzaïn, on a envoyé à Marougva une question. Marougva une question. Zimra manalan de Assour, le shir, le fait de chanter, nous on sait que c'est Assour. Sirtet vekatav lehu, il a fait des traits sur la feuille et il a répondu. Parce que là-bas, c'est la souga de Sirtout. Tu as déjà fait un peu Gitin, Dan? D'Avzaïn, il y a une souga, est-ce qu'on doit faire Sirtout pour 3 psukim, pour des livrets Torah, pour tout. La Misa, on fait une Sirtout, on fait un trait avec le scalpel. Ouais. Alors là-bas, Gav, on a parlé d'un Rav qui renvoyait ses réponses avec des feuilles, mais sur tête, avec des traits appuyés sur la feuille. Hors sujet, juste pour vous dire un peu le contexte. Et là-bas, il a répondu Al Tismar Israël El Gil Ba'amim. Ah, mais Agnel. Il a rapporté un autre passage que la Mishnah. Al Tismar Israël Al Gil Ba'amim. Al, ouais. Ne te réjouis pas Israël, ne te réjouis pas comme les nations. Amin. Donc il veut dire Assou. Assou, les Zmirot. Velish lo arleu ma'acha. La Gemara demande pourquoi tu n'as pas rapporté le pasouk qui est écrit dans la Mishnah?
Béchir lo ishtu yain. Yemar shechar les shotav. Eh, mais Aïe Avamina. Qu'est-ce que tu as répondu, toi, Dan? Pourquoi il n'a pas voulu rapporter le passouk de la Mishnah? Il a préféré, dire il y a un passouk de la Mishnah qui ne fait pas de shir sur le vin. Et lui, il n'a pas rapporté ce passouk, il a dit ne te réjouis pas comme les goïms. Alors, la Gemara ne dit pas ça. La Gemara ne dit pas ça. Justement, j'ai voulu que tu le dises. Faut dire que la Gemara ne dit pas il y a sur le shir, il y a sur le vin, il y a sur le reste. Ouais? Et la Gemara dit non. Avamina, Nemile Zimra, des manas. On aurait pu croire que tout ce qui est interdit, c'est la zmira avec des instruments, faire la musique instrumentale. Mais si c'est vocal, c'est plus calme. Si c'est vocal, c'est plus calme. On va donc guider, non seulement on ne peut pas faire de musique avec des instruments de musique, mais même si on fait sans instruments de musique, on ne peut pas faire. Alors d'où on voit ça du passouk? Très bonne question. Ouais. Alors ils expliquent, mais farsh, bon, peut-être on verra dans son texte, je ne sais plus si lui en parle, que c'est un ribouille. C'est deux psukim qui parlent de la même chose. On ne parle pas de ça justement. On voit de la Gemara, on voit de cette Gemara-là encore une fois que le paramètre yaïn n'apparaît pas. On rapporte un passou qui semble dire que le problème c'est de chanter à la yaïn, et la Gemara ne parle pas de ça. Elle dit non, j'ai deux psukim qui se répètent, qui parlent du problème de la musique, de ne pas faire de musique. Et on fait abstraction des éléments qui sont écrits dans le verset. On fait abstraction du yaïn, du goïm, on fait abstraction à tout ça. On dit c'est une répétition. Et de cette répétition de m'interdire la musique, c'est pour m'apprendre une complémentarité dans l'interdiction. Non seulement c'est interdit de faire de la musique avec des instruments de musique, mais j'aurais pu croire que sans instruments de musique, c'est permis de chanter. Le deuxième passouk m'interdit encore plus fort, puisque là, les Nevi'im se répètent dans le Issour, non seulement des instruments s'assourent, même sans instruments s'assourent. D'ailleurs, ce qu'on a vu dans la Gemara, que ce qui est permis pendant le travail là-bas, qui te dit qu'on parlait d'instruments de musique? Peut-être c'est juste chanter. Comme maintenant, les tisserands, on leur a interdit, qui te dit que c'est avec des instruments de musique? Peut-être c'est de chanter. Comment? C'est Mistaber, que là-bas l'enjeu c'était chanter. Voilà. Donc la Gemara parle directement de la conclusion d'Anguitine. Ravuna et Rafriza, ils sont d'après la conclusion d'Anguitine. Que quoi? Que dans Guitine, on voit que la Gemara m'interdit non seulement avec un instrument, non seulement, mais en plus avec la voix, de faire de la musique, de ne pas se réjouir comme les goïms, quand ils font de la musique. Ouais. Et on ne parle pas de yaïn dans la lacha, là-bas. On ne parle pas de yaïn. On ne parle faire ni instrument, ni voix. Tu suis Nissim ou pas? Mais là-bas, Rashi, comment il explique la Gemara? Rashi, il explique la Gemara. Le tour dont tu casses, Siman, tu casses, hein? Tu casses le fil harmonique, tu casses. Siman, tu casses. Chez Midivri, Rashi, Begiti, mais voir, chez Asrou, Rag, Bebet Amishte. Rashi rajoute là-bas, moi, chez Asrou, c'est Rag, Bebet. Non seulement Bet Amishte, c'est Asrou, avec un son unique, enfin, le Gam BP, c'est Asrou. MBP. Artosfot, Sham, Natouche, Afilou, Belomishte, Asrou. Tosfot, il est collègue, non? Même s'il n'y a pas de Mishte, c'est Asrou. Alors lui, ce que Tosfot, il a dit, je vous montre dans les mots Tosfot. J'aime pas lui, il rapporte pas les mots des Rishonim. Je trouve un petit livre comme ça sympathique, mais il n'est pas si sympathique ce livre, ce que vous croyez. Donc on a Gichin, Gitin, Zain. Paf. On a, c'est qui prend la douche? On a Tosfot. Ça va quand même se laver les mains sans faire de bruit.
Voilà, Tosfot, je vous ai fait le partage d'écran. Zimra. Zimra manalan de Asou. Pirouche Bekuntras, les Shorer, Bebet Amishta, Odrashi Fenukimta. Parce qu'il a vu la Mishnah. Il a vu la Mishnah dans Sota. Il a vu le Passouk dans Yahin. Donc Rachid dit tout ce qu'on parle, c'est dans le pub. Si ce n'est pas dans le pub, on ne parle pas de ça, Bichlal. C'est mashma du Passouk que la Gemara elle a demandé sur Maroukva. Elle dit pourquoi tu n'as pas rapporté du Passouk de Yahin? Ou Beperek Batra de Sotat, Nan, Mishebat Lusan, Batel, Shirbet, Bebet, Amishtaot, Shenemar, Beshir, Loishtu Yahin. Donc il dit, Tosfot, il dit bon, Rachid, ce qu'il a l'air de dire, ça a l'air d'être cohérent. Même s'il n'y a pas d'instrument, Mana, c'est instrument de musique. Voilà. Veraoul Armir, Bekayot Sedaoud Yerushalmi, mais il faut être marmire dans un cas supplémentaire, il dit Tosfot. Tosfot, le monsieur, il a mal rapporté Tosfot, ouais, il n'est pas relax sur Rachid, d'accord avec le pshat de Rachid, mais il dit Raoul Armir. Il y a un cas que même ce n'est pas écrit dans la Gemara chez nous, c'est écrit dans l'Yerushalmi, c'est mieux aussi d'interdire que quoi? De Avakaim Vedamir, Bezimra, Shemitanek Beoter, Veshish, Shemitzah Share, Kegon Beshat Rupa, Shosin, Nesamer, Khatan. Que lui, monsieur, comme des princes, ils ont chez eux un petit. On appelle ça un petit. Hein? Les Malachim, ils ont un petit orchestre comme ça, qui joue pour. Tanoug Yeter, ils disent les poskim du Tosfot. Il exagère le mec. Le mec, il a. Comme on voyait avec Shaoul, que des Damer lui faisaient de la harpe ou je sais pas quoi, ouais. D'avoir un fond musical comme ça. Même que c'est pas dans Bet Mishtaot, c'est Mugzam. Shaoul, c'est antidépressif, non? Ouais. C'est ça pour les choix. Dans mon immeuble, il y a un petit fond comme ça. De quoi? De douche? Ah, dans le lobby? Ouais, mais même bah, faut justifier les 1000 shekels de Mevad. Ouais. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, les immeubles, trucs, ils te poignardent, les mecs. C'est une location, le VAD. C'est presque 10%. Ouais, c'est une folie. Comment? Je connais un 3000. Je connais 3000. Je connais 3000. Ouais, je connais un 3000. Un mec, il a acheté un appartement sur plan, etc. Il a fait un beau luxueux, etc. Et il a su qu'après, c'est 3000 et il a dû revendre son appartement. Piscine, salle de sport. Toi, t'as pas la piscine? Non. Ouais. Et là, moi, je paye 460. Ils vont monter à 600. C'est rien, ça. Tranquille. C'est rien, ça, 600. On continue. Non, mais t'as pas vu. La plupart, là, tu vas appeler que c'est à 1000 shekels minimum. Tu rigoles ou quoi? On continue. Les amis, revenons à notre sujet. Donc, on a vu Rashi, on a vu Tosfot. Mais qu'est-ce qu'on fait de Rav Chisda et Ravuna? On s'arrange bien avec la Gemara de Gittin. On peut très bien faire le Kimta de Rashi parce qu'on parle de Yahin, etc. Ça ne gêne pas. On a la Mishnah dans Sota qui parle de Yahin, ça ne gêne pas. Donc, c'est d'Afka dans les pubs, dans les ambiances musicales. Ah, et quoi? Et si on boit du vin, on ne peut jamais faire la musique? Non, non, les tsar mitzvah, on peut, il dit Tosfot. Ça s'appelle pas Beta Mishtaot, ça. C'est mitzvah, mitzvah Khatan Mekala. Ça, on peut. Et qu'est-ce qu'on fait de Ravuna et Rav Chisda? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il ne parlait pas de Yahin. Si, les deux, il y a un problème. Parce qu'un, il a fait une xéra et l'autre, il y a une klala quand il n'a pas fait cette xéra-là. Donc, ouais, c'est vraiment un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire de Ravuna et Rav Chisda? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait plus que la Mishnah en vérité? Au moment de quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils ont fait plus que la Mishnah eux? Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Mishnah l'interdit. Qu'est-ce qu'il est venu faire Ravuna? Il a entraîné la bracha. Peut-être il était marmire. Il était globalisé. Peut-être il n'est pas posé comme la Mishnah, il est marmire sur la Mishnah Ravuna. Qu'il a permis que pendant le travail.
Peut-être qu'il a permis que pendant le travail, et pas plus, mais la Mishnah l'interdisait uniquement dans Bet HaMishtaot. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc relisons la Gemara. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? La Gemara, elle a dit, reprenons la Gemara, est-ce que ça rentre dans les mots de la Gemara? Amar, Amar Avuna, où c'est? Attends, Amar Avuna, Zamra de Nagde del Keshare. Voilà. Le problème, c'est Ravuna. Il dit voilà, quand il dit, avant de parler de la Xéra, c'est le problème. Amar Ravuna, Zamra de Nagde ou de Bakare Share ou des Gardaï Assir. Je pas qu'il il se rapporte sur la Mishnah. Tout ce que la Mishnah l'a interdit, mais si c'est pour maintenant les matelots, je pas qu'il se rapporte sur la Mishnah. C'est le problème. Après, il nous parle. Après, l'Agma nous dit Ravuna, Batil Zimra. Je pas qu'il a rajouté quelque chose. Alors, on peut expliquer ce que Mao Batil Zimra, il a rajouté qu'il a payé des flics pour faire en sorte que cette takana soit respectée. Donc, comment Rachid peut nous dire qu'on parle uniquement de Bet HaMishtaot? Et pourquoi la Mishnah parle uniquement de Bet HaMishtaot? C'est l'impression qu'on parle plus de ça. Donc, il y a un décalage entre la Mishnah et la Gemara. Continuons le texte. C'est compliqué comme question, Dan, non? Comment? Ravuna, il dit, si c'est pour le travail, c'est permis. Mais si c'est un travail de tisserand, c'est du zarma, ils n'ont pas besoin de musique. Mashma, que même en dehors d'un pub, c'est assourd. Tu comprends, José, ou pas trop? Veinem, il achon Rambam, mashma de Eshriluk bedava. Le Rambam, il ne explique pas comme le tour. Des bekli assour, bekol inyan, ou bepe asrou dafka alayaï. Le Rambam, il fait une pirouette. Il dit, attends, il y a une différence entre instrument de musique et chanson. Instrument de musique, ça assourd partout. BP, c'est Dafka Alayaïn. Il est des nôtres, il a bu son vin comme les autres. Ça assourd Dafka Alayaïn. Tu veux chanter? Ouais. Il n'y a pas de vin, c'est comme. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est les tisserands, quoi. Ils buvaient les tisserands. Alors, si tu dis que les tisserands, ils buvaient et que c'était connu, c'est pas de chez là. Pas besoin de le dire, c'était connu. Donc, il faut dire que la Mishnah, elle parle. Pourquoi elle parle de Bet Mishtaot? Shir. Shir. Sans instrument de musique. Shir. Et quand on a demandé à Maroukva, est-ce qu'on a le droit de faire Zimra? Ouais. Est-ce qu'on a le droit de faire Zimra? Lui, maintenant, Zimra, pour lui, c'est chanson, BP. Donc, il a rapporté le Passouk qui ne parle pas de Yahin. Il a dit, qu'est-ce que tu fais du Passouk de Yahin? Non, de Yahin. Il y a une complémentarité. J'aurais pu croire qu'on a interdit les Kélim dans le Baté Mishnot ou d'Irachi. Les Kélim, non, mais il y a un deuxième Passouk qui m'interdit. BP, avalo, Baté Mishnot. Mohamed Ashulchan Aruch. Mohamed Ashulchan Aruch. Faire un nouveau partage pour vous voyez le Shulchan Aruch. Donc on va rentrer dans Shulchan Aruch Takas. Il dit comme ça. Vechen gazrou shelo lenagen beklishir. Vechen gazrou shelo lenagen beklishir vekol minezaimer. Bekol mashme akol shel ashir les samer baem. Sur les chomam mipne achorban. Il ne parle pas de Sanhedrin, il parle de Chorban. Vafilou shir bepe alayain assour. Comme le Rambam. Le chomam, c'est comme le Rambam. Que Klishir, il ne parle pas. Quand il parle d'instrument de musique, on ne parle pas d'Yaïn. À cause du Chorban, ouais, à cause du Chorban. Il y a marqué comme ça dans la Gemara. Il y a marqué, quand il y a eu le Chorban Beth Amikdash, les tzadikim, ils ont voulu être mitabel à Yerushalayim.
Donc, ils ont arrêté de manger de la viande, ils ont arrêté de boire du vin. On dit voilà, parce qu'on a porté des corbanotes, on a porté des soukhayaïm. Et Chachamim nous a dit non, on ne peut pas faire ça. Dans ce cas-là, interdit aussi le pain parce que les chemapaïm, voilà, saute, voilà, saute. L'olé tabel le termidal. Echin, en shira la yain. Alors là, nous, on va faire à la yain shira. Et la Gemara dit car shira BP. Donc, même instrument de musique, c'est vrai qu'il y a des instruments de musique. Mais ce n'est pas Meakev dans les Lévi. Même s'il n'y a pas d'instrument de musique, BP, car shira BP. Ouais. En shira la yain. Donc, Zerel la Rorba, on ne va pas interdire le vin et la viande. Mais shira la yain, ken. C'est chamour meod, shira la yain. Lo kashou le nivoulpe, mipne a Rorban. Après la Rambam, lo kashou le nivoulpe, pas comme le Yerushalmi, mipne a Rorban. En souvenir du Rorban, on interdit shira la yain. Et quoi, alors je peux faire des instruments de musique, c'est pas la yain? Non. Non. J'ai un autre pasouk. Le pasouk m'apprend même Bekeli, j'ai pas le droit. Mais à la yain, non. C'est-à-dire que dans Maroukva, on voit d'abord il interdit les kelim, c'est pas la yain. Après on leur rapporte un pasouk. Non, mais ça c'est pour apprendre même Blikeli. Ah ben Katouva la yain. Comme ça le Rambam il a compris la Gemara. Donc là, Mishnah, elle parle. Bete Mishtot. Ouais. Elle parle. Le chidouche. Que même c'est pas un cli. C'est juste des chants. Bete Mishpat, ça sort de faire des chants. Et Bete Mishpat, Lav Dafka. Il dit Bete Mishpat, ça c'est à la yain. Lav Dafka, Bete Mishpat, à la yain. Ce qui est marqué à la yain. Le passou qu'on rapporte. Mais du coup, ce qui était habituel qu'on chantait à la yain, c'est qu'on était tous ensemble. La Mishnah parle des habitudes. Quand est-ce qu'on chantait? Pas le mec tout seul qui avait le vin triste. Ouais. Non. Pas le mec tout seul qui avait le vin triste. Où est-ce qu'on chantait à la yain? En général, c'est dans les brasseries, dans les pubs. Et donc, ces habitudes-là qu'on chantait dans les brasseries, dans les pubs, eh bien, Michel Vatel, Sanhedrin, voilà, il n'y avait plus. Mais même si tu veux inviter un ami et chanter, ça revient au même. Mais là, on ne parle pas des choses habituelles. Chose habituelle, c'est cette habitude de chanter là-bas dans ces lieux de buvade, il n'y avait plus. Et ça, je crois que j'ai déjà dit. Maintenant, j'essaie d'expliquer la Gemara. Je crois que j'ai déjà dit. Maintenant, j'ai fini le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Voilà. Maintenant, j'essaie d'expliquer la Mishnah, la Gemara. C'est ça que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train d'expliquer le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il est clair. Je suis en train d'expliquer le Shulchan Aruch. Je suis en train d'expliquer les Chazal. Erzemistader im Chazal. Que la Mishnah, elle parle des habitudes. Que ce grand mif'al, ce grand, comment dirais-je, cette branche touristique qui s'appelait Chantons ensemble au pub. Tu cliquais Chantons ensemble au pub. Ouais. Tu ouvres sur l'Internet, après le Rorban, il n'y a plus. Il y a une censure du Beddin, il n'y a plus Chantons ensemble au pub. Et quoi, c'est uniquement au pub? Non, à la yaïn, le pas que c'est à la yaïn. Mais du coup, cette habitude qu'on chantait au peuple, elle a disparu. Il n'y avait plus. Et il est venu, Ravuna, pour rentrer dans les pubs et voir ce qui se passait. Il était Macpid. Et Rav Chazal était Mesalzel. Le Issour, il est resté, mais il n'était plus derrière les gens, à vérifier que c'était respecté, cette takana. Il n'avait pas dans les maisons des gens, où il a un mec, il invitait dans sa cave à vin, deux copains, ils ont commencé à chanter. Et toi non plus, ouais. Il n'est pas descendu chez les gens, il est descendu dans les pubs. C'est le Issour Hamour. Le qui rapporte des gardes, oui, c'est pour dire qu'ils buvaient, ils ne buvaient pas. Alors peut-être qu'ils buvaient, ouais. C'est possible que les gens y buvaient. C'est possible que les gens y buvaient, ouais. On a dit, les gens ne connaissaient pas tellement le goût de l'eau à l'époque. Ouais, c'est comme les Polonais. Boire ou conduire, il faut conduire. Il faut choisir. Il dit, de toute façon, je n'ai pas de voiture. Alors, il dit, peut-être qu'ils buvaient, les gens. C'est vrai que ce n'est pas écrit mes fourrages dans la Gemara. Ou bien tu dis qu'ils buvaient, les gens. Ouais. Pour mieux travailler.
Comme il disait l'autre, ça donne du cœur à l'ouvrage. Le pinard, ça donne du cœur à l'ouvrage. Si j'ai pas mon petit pinard, un copain, une fois, il avait pris des Polonais pour repeindre sa maison. Hein. Il venait avec 3 bouteilles de vin chacun et il travaillait bien. Mais je ne vous ai pas demandé de peindre en rouge, le mec. Gasoil. Ils ne mangeaient pas. Hein. Non, c'est leur nourriture. Le vin, ça nourrit. Voilà. Oui, je t'écoute. Peut-être c'est un doute sur le Maroc, je sais pas. Mais Ravona, il dit, mis à part dire que à qui interdit, c'est les garder. Les tisserands, Voilà, mais à ceux qui oui, il permet. les matelots et ceux qui tirent le bateau et ceux qui font la harisha. Ce qui permet à eux, c'est vachement que ça peut être interdit pour eux. C'est interdit pour eux. Ouais, c'est interdit. Pourquoi Mais- c'est interdit pour eux? Bah, parce que c'est la yaïn. Si on dit qu'ils buvaient et ils chantaient. Ah, malgré. Ah, ok. Et comme c'est pour donner du corps à l'ouvrage, et c'est vrai, alors c'est permis. Ou bien on explique qu'il y avait il y avait quelqu'un qui faisait de la flûte. Regarde, ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui faisait de la flûte, du tambourin pendant qu'il travaillait. On imagine, moi, les matelots, les trucs. Peut-être qu'ils ne buvaient pas. Il y a 2 possibilités pour expliquer le Rambam. Ou bien quand il travaillait, il y avait un accompagnement musical, possible. Ou bien un accompagnement pinarcal, possible, de vin. Les deux s'interdisent. Je n'ai pas compris. Il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait le chant et le vin. Ou est-ce que. Tu parles, est-ce qu'il faut qu'il y ait l'instrument de musique et le vin, ça, tu veux dire? Voilà, est-ce que maintenant, vous essayer qu'il n'y ait que de la musique? Il n'y a pas de vin. Le Rambam, il est méfourage. Le Rambam, il est méfourage. P, Veyaïn. Oui, mais la Gemara, La Gemara. elle est méfourachette, elle fait. De quoi? Et il n'y a que de la musique, il n'y a pas de vin. Le Rambam, lui, il aime bien commencer par les psukim, marqué Shir à la Yaïn. Shir à la Yaïn. La Mishnah, elle me parle, ouais. Bitlou à Shir. Le pâté Mishnah. Voilà. Enfin, Enfin. encore, il y a aussi Mishnah. D'accord, c'est le vin. Le Shir, c'est le vin d'Afka, dit le Rambam. Le Shir, c'est le vin d'Afka. D'accord. Le Shir, c'est le vin. Ouais. Maintenant, alors, les gens qui travaillent, est-ce que c'était avec du vin? Et l'autre, c'est pas shoot, parce que si tu dis que la Mishnah, elle parle de ça, donc pas besoin de le dire, Zéanosé. Pas besoin de le dire, Zéanosé. Nous, on se demande quoi il travaille avec du vin, qui a dit, bah, la Gemara, elle explique la Mishnah, et si on parle de vin dans la Mishnah, donc on parle de ça. Dans Gittin, ça rajoute un autre instrument de musique que Margouva, il a voulu rajouter. Ça veut dire, pourquoi tu n'as pas rapporté le shir, le pasouk de Ziyaïn? Non, c'est un autre sujet là-bas. Ça, c'est la Mishnah dans Sota. Ça, c'est quand c'est pour chanter tout seul, ça. Mais moi, je veux t'interdire même les instruments de musique. Quoi, sans alcool? Sans alcool. Sans alcool. Ça, le Rambam, il aurait compris, il aurait fait la synthèse. C'est pas mal. Mais ça sort une synthèse marmira. Ça sort une khumra. Tu n'as même pas de preuve que pour un mariage, c'est permis. Et comme ça, il y a marqué dans le Rama. Il dit comme ça, il dit, on fait le Shulchan Aruch. Vekvar nagu kol Israël lomar. Vekvar nagu kol Israël lomar. Divrei tishbachot o shir shel hodaot vezichron chasdei HaKadosh Baruch Hu al hayayin. Si maintenant on est à Purim, on est à Shabbat, ouais, on va chanter, ouais. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otra. Nagou, Moutar. Moutar. C'est pas moutard. Une autre chanson. D'abord. Non, pas du tout. Je reste seul. Ouais, ça. Ce que tu veux, moi. Ça. Doberman, Goldman, ouais. D'accord. Kleberman, ouais. Kleberman. Kleberman. Tout ce qui est C'est le Schwarz, cousin de ça. Doberman, Kleber. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Mais le Rambam, il ne fait pas cette distinction. De dire quelle sorte de shir c'est permis. Quoi. Non. Ça, c'est le Shulchan Aruch, il apporte d'autres Rishonim qui sont Mekel. Il dit Nahagou. Est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse Est-ce que Nahagou, ça veut dire En Kwar Leso? Lama En Kwar Leso? Parce qu'il y a peut-être une marque entre le Rambam et Rachir, alors qu'il interdit que de Bébet Amishod. On voit de Tosfot. Il interdit de Tosfot que Bébet Amishod ou pour les Bnei Melachim. Ouais.
Mais sinon, il n'y a pas une introduction globale pour Rashi Tosfot. Là, on est dans la chita du Rambam. Ouais. Donc, Imna'agou, il y en a qui expliquent, Imna'agou, alors, Mistamchim, al Rashi, Tosfot, chez autres Rishonim, qu'on parlait de ça. Ouais. Lo Machmerim. Vekvar Na'agou. Mais je pense que ce n'est pas Lechatchila Gvar Na'agou. Comment? C'est une pire de ça. Et il rajoute le Rama que si ce minag, il est novéa de Tosfot, avec rien et de soir que comme Bébet Ratan Vekala, comme Chari, rapporte Tosfot. Si ce minag laquelle il vient de Tosfot, alors bon aussi, fait le machekatou Tosfot. Donc est-ce que dans un mariage, on peut inviter un orchestre? Ouais, un orchestre. Alors il y a une question, si l'orchestre, est-ce que l'orchestre peut faire du Jean-Jacques Goldman? Non. J'ai là. Les Samer Khatan, on a l'impression que c'est notre coulage, Samer Khatan Vekala. Nous, dans nos mariages, Baruch Hashem, on fait des chansons religieuses, que c'est que des Jvachim pour Akadosh Baruch Hu. Ils prennent des psukim, ils prennent des trucs. Ouais. Quoi? Des teilim, des choses. Donc, on a gagné deux trucs, quoi. On a gagné le Shulchan Aruch et le Rama. Mais si on veut chanter des chansons de. Par exemple, moi, je sais pas, moi. Isha Eribo. Ouais. C'est pas des dishbarot pour Akadosh Baruch Hu. Hein. C'est des notions qui sont indirectement liées au judaïsme. Donc, ils touchent un public plus large, parce qu'ils ne parlent pas directement d'Hachem, des mitzvot. C'est des remazim, mais ce n'est pas des tishbachot d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut faire des chansons d'Isha Eribo à un mariage? D'après le Rama, oui. D'après Shouran Rose, c'est l'opachut. C'est le tishbachot d'Akadosh Baruch Hu. Mais n'oublions pas que Shouran il parle à la yaïn. Gvar Nagou que Israël au Martivret Tishbachot à la yaïn. Donc la yaïn, c'est plus grave. Mais aussi, n'oublions pas que Chandron, il parle de shir, il ne parle pas d'instrument de musique. Qui dit qu'on a le droit d'instrument de musique pour un mariage? On n'a pas de preuve. On peut amener un chanteur. Par exemple, il y a un minag, le Rav Sonnenfeld ou Gazar, d'interdire à Jérusalem les instruments de musique, parce que c'est Zecher le Chorban. On ne peut pas maintenant être Mekel Neged à Rambam, Bemakom Amigdash. D'accord? Les Keilot Ashkenaz, non, ils sont Mahmirim. Ils ont une takana du Rav Sonnenfeld que s'il y a un mariage à Jérusalem, c'est sans instrument de musique. Takana. Comment? Moi, j'étais à des mariages comme ça. T'as déjà été à un mariage comme ça? Non, c'est un chanteur avec un écho, c'est affreux. Et pour que ça fasse un peu plus d'ambiance, avec une batterie. Une batterie, il tolère. C'est pour rythmer la voix. Pour voir qu'il ne fait pas de faute de métronome. Ah, c'était affreux. Et les danses étaient réciproquement affreuses aux chansons. C'était affreux. J'ai été à un mariage comme ça. Mais c'est une takana avec Katouf chez Baposkim, chez Asfaradim, l'eau qui bloue et takana. Donc il y en a qui sont mis stafret pour le mariage. Ouais. Les Sfaradim, takana. Le Rashi dont vous parlez. Comment? Le Rashi dont vous parlez, ouais. Il est Mekel, c'est l'anguitine. Oui, il fait Nukimta, on parle uniquement de Beth Amishté, tout ce qu'on a dit. Le Rambam, mais non, on parle de deux groupes différents. Mais si tu vas à un restaurant avec un fond musical, ouais, un piano bar, ouais. C'est Bayak Dola, du coup. Elle n'a nous choumetter. Après, une histoire de Menagen et Shomer. Quoi? C'est différent, non? Je n'ai pas compris. Tu as mangé, maintenant, une musique. Mais il va dans un endroit qui est un bête mishtaot, un restaurant, où il y a de la musique, quoi. Et pour le Rambam, même sans bête mishtaot, ça interdit la musique. Donc c'est beaucoup plus grave. Normalement, dans un restaurant religieux, il ne devrait pas avoir de musique. Le badass devrait interdire. Alors falafel, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à part ça. Ouais. De faire un fond musical. Qu'est-ce que tu dis? Parce que tu dis, ah non, c'est peut-être d'Afka un vrai instrument de musique.
Et un fond musical, c'est peut-être différent. Non, parce que Shronor, il dit comme ça, il dit Kol minezemer ve kol mashmi kol shel shir. Mashmi kol. Il a vu le Wahra Collège, tous les mashmi kol. Il y a tout englobé. Pas que l'izemer. Ouais. Ouais. Mais pas. Bon, Misvara, c'est difficile de faire une différence entre un piano enregistré et un vrai piano. C'est vraiment être faire des pulpoulim comme dans Intermechra pour comprendre un truc pareil. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de restaurant. Si, il y en a. J'ai jamais vu. Pour rester dans le rang, ouais, on n'en fait pas en restaurant. Ouais. Non, mais moi, je demandais est-ce que de là, il y aura un interdit d'aller à un restaurant. Peut-être, ouais, pourquoi pas. Ah oui, on finit le document que je vous ai envoyé. Je vous refais un nouveau partage d'écran. Je vous ai bien angoissé aujourd'hui, non? Comment vous l'avez envoyé? J'ai pas envoyé. Il est en partage d'écran. Ah. Pourquoi tu veux que je l'envoie? Il n'y a pas de musique là-bas. L'Inyan alacha katava bar denire ikar ke Rambam. Le bar qui est un Ashkenaz, il dit Aïkar ke moi Rambam. Les fiches et Messaïle Sugat Agmara, Kan Damre Desharé. Le bar, il a compris l'Agmara comme nous? Ouais. C'est bien que Gardae, c'est assourd. Donc, comment tu dis c'est Dafka dans Bet Amishtaot, c'est assourd? Vevid Varab Lalacha, Mishnah Boura. Omnan Pasku Arambam Vashurnur de Nagul Omar Alayen Divrei Shirot de Tishbachot Zerun Kazdak Lukul Hachra Mitzvah Ben Simchat Ratan Mikala Veulpia Divrei Ravaiga Basa Kavate Arif Ben Basa Tosot Begitn Delisam Simchat Ratan Kashare. Et le mairie, c'est quoi Bet Amishtot pour le mairie? C'est quoi? C'est le mariage. Pour les mariages, le takana du mairie, c'est qu'on a arrêté de faire la musique au mariage Zecher la Korban. Que le mariage? Ouais, Bet Amishtot, c'est un makom de Simcha. Azal Tosif Simcha Shama. T'entends, Dan? De la manière qu'on casse un verre, on casse le violon aussi. Mais attention, parce que le violon, j'ai fait le calcul de la gématrie arabe. Ça fait exactement la même gématrie que le tov. C'est pas bien. Écoute pas. Velinian Kol Shir Bechatuna Berushalayim. Je vous ai rapporté. Beshut Shalmet Chaim Avi Arav Zenfel qui est interdit, etc. Sfaradim lo Kiblou. Velinian Shmian Nigun Vision Betaip. Est-ce que maintenant on peut écouter Betaip? Kadou Pisket Chuvot. Dès que de la Poskim Naktu Shem Bichlal. Gazrou Kol Mashmia Kol. C'est écrit dans le tape. La hi-fi, le truc, c'est écrit dans le Mashmia Kol. Tout ce qui va faire de la musique. Le fisa. Asura Filou ou Klat, Baem Shir BP Bilvad. D'après le Shulchan Aruch, t'entends Yoav? Même à Capella. Kadvou, que de la poskim, les lamet srout ekev chulshat adorot. Mais les gens, ils sont déprimés, ils ont besoin d'écouter de la musique pour reprendre des forces. Donc on a le droit de manger quelque chose de pas cachère pour pas tomber. Pour quelqu'un qui est malade. Alors, on peut laisser écouter quelque chose qui n'est pas caché, des instruments de musique, pour avoir des korot à naïfish, ou bifra de la nashim, anotim, atzvut, les dépressifs, ils ont besoin de musique. Il ne faut pas qu'ils écoutent non plus la musique déprimante. Mais chen bechla les terres de l'el ou shmiat shira venigun amevi les dvekut bachem. Donc, c'est encore moins grave si les instruments de musique, ils font de la musique, ils font les vieux coups de vache, bien que je n'en ai parlé que BP. Donc c'est compliqué quand même, l'histoire. T'as compris ou pas? Et le Igrod Moshe, il rapporte le Igrod Moshe. Au Igrod Moshe, Nistapek et Shosin Diners. On va faire la soirée de Rav Versman d'Oen Naftali pour réveiller les Tormim. Est-ce que maintenant ça s'appelle Dvar Mitzvah qu'on va pouvoir faire une musique et tout là-bas? Est-ce que c'est comme Khatuna ou c'est moins? Il dit Tov la'achmir im efshar. Ven imchot bemekilim. On ne va pas empêcher Rav Versman de le faire. Mais si on avait pu être mahmir, ça aurait été mieux. C'est quoi la date, Rav? On peut connaître la date déjà maintenant. Si tu veux parler, tu n'es pas le bienvenu. Non, c'est ça, c'est vrai que les concerts et tout, c'est. Écris cette phrase. Écris cette phrase. Ah, Comment?
C'est pas du tout le métier d'aujourd'hui. Voilà. Alors, quand maintenant quand on arrive aux 3 Shavuot qui sont Zecher la Korban, et qu'on cherche toutes sortes de coulottes, de acapella, etc., et que les acapella, ce n'est pas des acapella, ils font maintenant, ils prennent ce qu'on appelle un sampler. Sampler, ils prennent la voix. Et avec la voix, hein, tu peux faire des instruments, des batteries, tout ce que tu veux. Donc, c'est plus du tout a cappella. Moi, les enfants qui aiment la musique, il y en a plein qui font ça. Des mecs, c'est Hein? des mecs qui vont. Ben non, c'est samplé. Ouais. Bien sûr. Moi, j'avais un synthé comme ça. Il a perdu sa mémoire, il ne marche plus, mais il y a encore les touches, mais plus de mémoire. C'est effacé le disque à l'intérieur. Et il a quand même 30 ans le truc. Et je peux sampler avec le micro ma voix. Avec ça, je fais bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Alors, ça fait un petit peu synthétique. Alors, si vous écoutez bien ces trucs à cappella, c'est complètement synthétique, les voix. C'est pas qu'ils ont pris une vraie chorale, pas du tout. Ils ont samplé une voix et ils l'utilisent. Donc, c'est détourner encore le a cappella. Tu utilises un synthé. C'est des voix que tu utilises, quoi. Donc, et c'est tout un. Il y a la batterie, ils te font même les guitares, ils te font les violons, ils te font tout avec les voix. C'est que a cappella. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, même pour les 3 semaines, on ne tient pas le coup. Même pour les 3 semaines, on ne tient pas le coup. On ne peut pas arrêter la musique pendant 3 semaines, il faut de Hachem, il faut de montrer qu'on n'est pas Bessibra. Même pendant 3 semaines, on peut tenir le coup. Donc, dans les radios religieuses, Ils sont à l'ouest. non, bon, ils font c'est a cappella, ils font. Ouais. Il y en a, ils mettent de la musique. Non. Ils font a cappella, non? Ils font la musique, oui? Moi, j'entends de la musique. Ah ouais? N'importe quoi. De quoi? Ah. Kol Chai et Kol Berama? Ils mettent de la musique. Ah ouais? Bon, je ne savais Bétain, pas. aussi. Ah d'accord, je ne savais pas. Moi, j'enregistrais ça, juste. C'est bon, c'est possible, quoi. Ouais. C'est une musique, c'est la musique de Claude Lamarvénien. C'est impossible de. Peut-être pas qu'elle. Ouais. Ah, de ce truc trafiqué a cappella trafiqué? Ah d'accord, on est d'accord qu'ils ont fait une différence pour les 3 semaines. Je ne sais même pas. J'arrive pas à voir la Non, différence. moi je différence. Mais alors ces enfants, je retrouve des vrais a cappella. Je cherche des vrais a cappella pour eux. Mais c'est un Quand ils me problème saoulent. sur le vrai capella. Non, c'est un vrai problème. C'est un problème. Mais comme c'est des tiges barottes pour Akadosh Baruch Hu, Ça va. c'est permis pour le Shulchan Aruch. Il n'y a pas de Shulchan qui dans les 3 semaines, c'est assourd. On applique le Shulchan Aruch pendant les 3 semaines. Ce qu'il interdit toute l'année, on le respecte pendant les 3 semaines. C'est ça qui est écrit dans les poskim. Il n'y a pas de Shulchan Aruch qui dit qu'on n'écoute pas de musique pendant les 3 semaines. En Kazavar, on n'écoute pas de musique toute l'année. On l'applique que pendant les 3 semaines. Et pour les mariages, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan? Quoi? Il ne parle pas des mariages. Il ne parle pas des mariages. C'est le Rama qui parle des mariages. Là, est-ce qu'on voit qu'on a une. Là, pour la vie de tous les jours, il y a pas. La vie de tous les jours, tu peux écouter toute l'année a cappella, Tishbachot. On peut arriver J'ai un dossier, si tu veux, j'ai un dossier pour. Ils m'ont saoulé à chaque fois, j'aurais préparé un dossier d'a cappella pour les 3 semaines. Chaque année, je le reçois. Mais comment on fait ça? C'est où le mineur d'aujourd'hui, quoi? On est malade. 99%. Le stapler, il dit on est malade. C'est ça la coula? On est malade. Ah, mais elle est malade. Je reviens à ma question de départ, imaginez qu'on allait aboutir sur ça, quoi. Du coup, tu as posé la question, la mec qui fait la musique pour kiffer. Alors, après, oui, c'est pas super, quoi. C'est pas super, mais s'il en a besoin et que maintenant il ne le fait pas, veut dire c'est dur la Torah, c'est un problème. Dire c'est dur la Torah, c'est une brèche. C'est une brèche dans sa relation avec Dieu. Im yesh, efsharut, les hakel, ils se mordent. Il y a des gens, hein, les athlètes, ils s'éloignent parce qu'ils sentent un fardeau, ils ne sentent pas une avoda, ils sentent un fardeau. Il ne faut pas que cette halakha devienne un fardeau qui va être ressenti par lui, par ses enfants qui ressentent ça chez lui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est malade. Parce qu'on est malade. Il y a une coula généralisée qu'aujourd'hui, sans musique, on est dans une société que ça n'existe pas quelque chose, il n'y a pas de musique. Dans tout, il y a de la musique. Tu attends la standardise, c'est de la musique. Dans les restaurants, dans les banques, dans le métro, dans le bus, et partout de la musique.
Les gens, ils ont besoin de. Ils ne peuvent pas rester dans le silence. Ils ne peuvent pas réfléchir avec des marches à vote. Ils ne doivent pas rester avec des marches à vote. Ils doivent avoir l'esprit qui est dirigé sur autre chose qu'eux-mêmes. C'est ça la musique, ouais. Tu as l'esprit qui est dirigé sur autre chose que toi-même. On est une société comme ça, d'accord? Si maintenant tu interdis la musique violemment, Kefi Adin, ouais, tu rends la Torah extrémiste et que un tzaddik a une initiative personnelle, il sent qu'il peut maintenant s'en passer, que ça ne va pas avoir de répercussions sur son avoda et sur son vécu rikshi, etc. Truc. Moi, tu vois, après Shabbat, j'ai une rasra, j'ai besoin de faire 2 minutes de piano. Quand on est dans les 3 semaines, dans les trucs, ça me laisse une rasra terrible. Écouter la musique, j'ai perdu le goût à ça. On aime écouter du jazz, du truc. Avant, j'aimais bien, ça me saoule maintenant d'écouter la musique. Avec le temps, je me suis déconnecté de ça. Ça ne me parle pas tellement. Ouais. Bon, par curiosité intellectuelle, j'écoute un peu des nouveaux trucs des fois, mais c'est pas que ça m'apporte des forces, des trucs. Mais jouer, ouais, je sens que ça me. Voilà, c'est un petit bol d'oxygène. Voilà. Je sens vraiment ça comme étant. J'ai un lachat sur les poumons et quand je sens que j'en ai pas besoin, je fais pas. Moi, je sens que des fois ça me saoule faire du piano, j'en fais pas. Quand j'ai besoin, j'en fais. Quand je. On chante à la maison, après On voit les pousses, les gosses, les chantent. Alors, il parle de ça. J'ai vu un Sefer qui parle de ça. C'est le Tshuvot Ve'anagot. J'ai vu dans le Sefer. Ah oui, c'est lui qui rapporte ça. Lui, il rapporte ça. J'ai oublié de faire son développement à lui. Il est pas mal son développement à lui. Dans Tshuvot Ve'anagot, il rapporte le Rav Steinbourg, le Rav Beddin de Badat. Il rapporte Anna Agou. Dans Chutz La'aretz déjà Kvar Nahagou, les Charedim, d'envoyer. Les amis, soyez attentifs. Samuel, ne dérange pas les autres, sinon tu exclus. Et toi? Alors toi aussi, tu exclus. Tout le monde est exclu. Et ça, je peux rentrer plus tard à la maison. Tais-toi, Samuel. Tais-toi, Samuel. Tais-toi, Samuel. Aucune méchila. Il rapporte ici un développement. Je sais. Je n'arrive pas à le voir. On est dans le même trait à Moudalef, ouais. Pas dû souligner. M'énerve. J'ai mis ça. C'est intéressant, dommage. Voilà. Sérieux. Bon, je ne vois pas, je vais vous le dire oralement. Il rapporte donc le Rav Steinbourg dans Tshuvot Ve'anagot qu'ils avaient l'habitude en Chutz La'aretz d'apprendre les instruments de musique aux banot et tout, etc. Apprendre du piano, du violon, les Charedim, les Dvar Hashem, ils les rendent dans un problème complexe. Et dans le monde de la musique, qui n'est pas évident. Ouais. Moi, si je ne savais pas jouer du piano, je n'aurais même pas eu comme exutoire ce problème-là. Donc, je n'aurais peut-être pas eu de relation avec la musique beaucoup plus facilement. Il dit, Ayom, il y a tellement de. Il rapporte au Rav Steinbourg, un grand marmire. Il dit, Ayom, il y a tellement attiré par le monde goy, tellement attiré par ce qui se passe dans la rue, il faut les occuper, les gosses. Par des choses intéressantes, par des choses constructives, par des choses intellectuelles. Voilà, on est en pleine galoute, malheureusement. Les Rahamim ne dominent pas le Ham Israël, malheureusement. Donc on est influencé par l'égoïsme pour des choses très négatives. Alors au moins qu'on se laisse influencer pour les choses qui sont en valeur absolue, pas négatives. De faire de la musique, ça développe une certaine créativité, une certaine réflexion, une certaine discipline, un effort, un truc. Ça occupe les enfants. Au lieu de regarder la télé, au lieu de jouer aux jeux vidéo, ouais, ça leur donne des sheifot, ça leur donne des réussites, ça leur donne. Donc il dit, Horacha, dans notre dor où il n'y a que des bêtises chez les goïms, laissons-nous influencer, de toute façon on n'a pas le choix, on est influencé par les choses qui sont en valeur absolue, pas des bêtises. Oui, c'est mieux. Voilà, on ne va pas interdire
Parce qu'il y a du positif dans ça. Dans les séminaires, ils ne font pas des cours de musique. Ouais. Mais il y a plein, à titre individuel et personnel, plein de parents religieux. Quoi? Vous, il y a chez vous? Ouais, Beth Yaakov, ils font des cours de musique là-bas? Chez nous, non. Chez nous, non. À Beth Yaakov, à Nébrac, il n'y a pas de cours de musique. Ouais. Nous, à l'école, on avait des cours de musique. C'était le grand moment de détente. Ouais. Et ici, au Beth, j'imagine, dans les écoles Chiloniotia, ouais. Et le Beth Yaakov des villes ouvertes, alors tu dis, il y a. Très bien, je comprends. Enbaya, Nébrac, il n'y a pas. Ben, moi, j'ai voulu apprendre à ma fille du piano. Bon, elle n'a pas accroché. Mais c'est permis. C'est voire même conseillé pour. C'est pas ça, ça va remplacer par autre chose. Voilà. C'est ce qui se passe dans les séminaires. Dans les séminaires, ils apprennent aux filles plein de choses inutiles. Du dikdouk, du navi, on doit faire que de la lacha, avec ça, pour une fille, ouais. C'est exactement pour cette raison-là. Pour les occuper. Ouais. Et on leur met sur le dos du travail, mamache. Elles n'arrêtent pas, des mifrani. C'est uniquement pour pas qu'elles se promènent dans les rues, dans les canyonines, dans les trucs. On les écrase de matière inutile. Elles sont plus fortes en dikdouk que les garçons. Et ça sert strictement à rien pour une fille. Ça sert strictement à rien. Mais nada. C'est pour les occuper. Le séminaire, c'est pour occuper les filles qui n'ont pas le temps de se promener. C'est une fille sérieuse qui fait ses devoirs, elle ne sort pas. Elle ne va pas se promener. Rachid, il y a beaucoup de choses inédites qui sont. Mais si tu veux parler, c'est pas ici. Non, Que tu comprennes bien. Non, tu comprennes bien. D'accord. Non. Alors, je te demande de réfléchir à voix basse ou de ne pas réfléchir. Très bien, on continue Agmara. Donc, je vous ai fait un petit topo sur la chose. C'était intéressant quand même. Dan, ça t'a plu? Conclusion, c'est celui qui peut être marmire, qui n'est pas un musicologue, ouais, ça ne lui apporte pas grand-chose dans la vie, la musique. Ouais. Il ne doit pas se forcer de faire un jogging avec la musique, il ne doit pas se forcer. Pas parce que tout le monde fait un jogging avec la musique et tout le monde fait un fond musical à la maison qu'il doit le faire aussi. Ne fais pas. Ten kavod la bête amigdash. C'est ta belle. Ne fais pas. Ça ne t'apporte rien, ne fais pas. Ne rentre pas dans la mode qui ne te parle pas particulièrement. Ne fais pas. C'est clair ou pas? Si tu as poussé dans un restaurant où il y a un piano-bar, il n'y a pas, ne va pas. Il est appelé à aller quelque part, d'abord qu'il analyse son départ. Il faudrait que tu sois plus clair, José, pour que je comprenne ce que tu dis. S'il va dans un mariage, s'il va dans une fête, s'il va dans un truc, s'il est marmire là-dessus. Mais non, mais attends, je n'ai pas parlé de ça, moi. J'ai pas du tout parlé. Je ne sais pas comment tu es arrivé si loin. C'est impressionnant, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas dit maintenant qu'il va maintenant se fâcher avec des gens pour cette rouma. J'ai dit, mais c'est ça que tu parles. Il ne va pas à l'hommage parce qu'il y a de la musique. C'est ça que tu es en train de dire. C'est un autre sujet, ça. La musique au mariage, yesh almi lismor, il y a le rama. Yesh almi lismor, il y a le rama. D'accord? Maintenant, je parle maintenant de faire un fond musical au restaurant, un fond musical à la. C'est pire, je suis parti en France avec ma femme dans les restaurants cachers. Ils te mettent carrément dans les restaurants cachers la musique avec des goyotes qui chantent. C'est le fond musical là-bas. J'ai dû demander là-bas, je ne pouvais pas. Non, non, pas du tout interdit. Je me rappelle même quand j'allais dans le restaurant de Rav Rothenberg, je devais leur demander. Le mashgar ne s'occupe pas de ça. Alvec soit caché. Je lui ai demandé, tu peux, s'il te plaît, ou tu éteins la musique, parce qu'on n'était pas nombreux, ou bien tu te mets sur Isha Rebo, sur je m'en fiche. Hein, au moins pas des femmes qui chantent. D'ailleurs, c'est devenu. Non, mais il y en a qui permettent. Quand on ne voit pas la femme, on ne la connaît pas, toutes sortes de coulottes qui ne sont pas écrites dans la Gemara, qui ne sont pas écrites dans la Gemara, qui ne sont pas écrites dans les Rishonim, qui sont des Svarot, mais Choudashot, ouais, et Netflix et Lokayam. Tu ne la vois pas, tu ne la connais pas, elles sont plusieurs. Kol Beisha Erva, Nigmar Asipo. Des coulottes pour des gens qui veulent rentrer dans le judaïsme, et pas pour quelqu'un qui étudie la Lacha, les Khatrila. C'est des trucs plus récents. Je dis pas que c'est celui qui a dit ça, c'est un rachat, chasvé shalom, mais c'est des coulottes pour les gens malades.
fait tchouva, il veut continuer à écouter une chanteuse, etc., qu'il ne connaît pas. Mais s'il connaît, c'est fini. Même d'après cette opinion bizarre. Cette coula bizarre. Et si maintenant c'est Kol Beishaer, même si elles sont nombreuses, on a vu, si elle ne connaît pas, donc on n'écoute pas des femmes chanter. Je crois qu'il y avait une opinion. Comment? Je crois une opinion qui disait que avoir les. Quand c'est pas en vrai, mais enregistré. Ouais. Je sais que c'est écrit. Peu rapport, tu la connais, tu la connais pas. Je sais. Ah, même si tu la connais que c'est enregistré? Bon, tout est possible. Tout est possible. Mais Gitsur et Kilou. Pour les gens, ils puissent faire tchouva, ils sont être angoissés. Tu leur dis ça, là, je ne peux pas faire tchouva. Je dis, c'est trop dur. Et Kilou. Et Tsorech adore. Le Dorot, t'as connu Noé Kazava. Il y avait des disques, il y avait des radios, et alors il y a Kazava. C'est vrai, tu ne mets pas dans la même catégorie que on est malade. J'ai pas entendu? Tu ne mets pas dans la même catégorie de. C'est un problème de Herva, c'est plus un problème de musique, c'est plus Rorban. Quel chose Rorban? C'est un problème de Herva, là. C'est un autre issou. Ça vise Rayou des Harayot. On a dit que Esh ben Neoret. Rav Yosef, il rapporte un issou supplémentaire. C'est un issou supplémentaire sur lequel il s'exprime beaucoup plus violemment. C'est pris de souta, c'est comme le feu que tu jettes dans les. C'est plus grave, bien sûr, comme ça disait Rishonim. Pourquoi il rapporte ça? De toute façon, on n'a pas le droit de chanter. Pour dire ça, c'est plus grave. Il y a des sourds nosaf. D'accord? On continue avec Mara. Oh, il est super tard, les amis, 11h15. Je voulais finir un DAF aujourd'hui. Bah oui, mais bon, c'était intéressant ce sujet quand même. C'était dommage de le survoler sans le développer. Dan, qu'est-ce que t'en penses? La Gemara demande, on est dans le même prêt à Moudbet. Donc il faut fermer ça. Paf. Fermer ça. Paf. Paf. Ça va revenir à moi sur ta paf. Alors, très bien. Voilà, Amoud Beis. Mishemetu Nevim Arishonim. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont morts, les Nevim Arishonim Yoav? La prophétie n'appartenait plus qu'aux enfants et à... Non, c'est pas ça qu'on a vu dans la Mishnah. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Mishnah? Mishemetu Nevim Arishonim. Tu n'avais pas le texte devant toi. Qu'est-ce qu'on dit, Marco? Urim Vetumim. C'est qui ces Nevim Rishonim? Les Nevim Rishonim, Acharonim. Amar Avuna, c'est David, Shmuel ou Shlomo. Quoi, déjà après Shlomo, il n'y a plus Urim Vetumim? C'est possible. Rav Nachman Amar, Bimé Dvari, Rav Nachman, il expliquait, Bimé David, Zimnin Salik, Zimnin lo Salik, Share Sha'al Tzadok Valtalo, Sha'al Aviatar Velo Altalo, Shneimar Ve'al Aviatar. Oui, parce qu'on voit déjà à l'époque de David que Urim Vetumim ne répondait pas tout le temps à David. Après Shlomo, il ne répondait plus. C'est-à-dire qu'il avait son pectoral. Mais est-ce que maintenant il y avait les piles? Je peux avoir cet engin, mais s'il n'y a pas de pile, regarde, je mets ici cet engin. Ça ressemble à un pectoral un peu avec les boutons. Ouais. Et il n'y avait plus de pile. Donc c'était un téléphone décoratif. Tu appelé Hachem, alors qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de pile. Et Marloquette, c'est quoi le Urim Vetumim? Ouais, Rachid dit que c'était un Shem Mefourage qu'on mettait dans le pectoral. Ça veut dire quoi, c'est un schéma? Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est une question. C'est drôle, j'arrive pas à visualiser l'histoire de schéma forage. David, il avait quand même fait les Teilim, tout ça. Hein. Donc il y a un certain roi Kodesh. Ben, on voit d'ici, si on te demande est-ce que c'est des Nevim, ben, j'ai une preuve, la Gemara, que oui. La Gemara dit, mais Tivra Babar Shmuel, je pose une question, vaï, l'hydroche une kolieme, Zecharia, Mevin, Birot, Elohim, Maïlav. Donc il est parti à Doresh Hashem, à l'époque de Zecharia, celui qui comprenait les prophéties divines. De quoi il parle? Le passou, quoi il comprenait? Peut-être il comprenait par l'intermédiaire des Urim Vetumim. C'est ça qu'on lui demandait de comprendre. Et Zecharia, c'est bien longtemps après.
Zecharia, c'est bien. Comment tu me dis c'est jusqu'à Shlomo et pas plus? J'ai un passou que Zecharia, il était là pour interpréter. Kaniré interpréter quoi? L'Orim Vetumim, Lolo Neviim. Il savait interpréter les propos des Neviim. Des fois, les Neviim, ils ne sont pas très clairs et il y a besoin de les interpréter. Ah, donc il n'y a pas de preuve, très bien. Tash, on rapporte une autre question. Mishechara Betamigdash Rishon, Batlou Aremigrash. Aremigrash, c'est les villes des Lévi'im, ouais, dans lesquelles on était Colette, on allait protéger le meurtrier involontaire. Et après, le deuxième bétail, j'avais plus, c'est Aré Lévi'im. Alors, la Gemara n'explique pas, les Rishon n'expliquent pas, mais le pshat, on a vu, nous, plus haut, qu'ils ne sont pas montés, les Lévi'im, avec Ezra. Donc, même ceux qui sont montés, on les a punis. On ne leur a pas donné des villes à eux. Il n'y avait plus des villes désignées aux Lévi'im, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, ils ne méritent pas d'avoir des villes. Parce qu'on va leur donner des villes, ils sont une poignée de rigolos. Mitlo Aremigrash, mais Paskourim Vetumim. Donc, il est marqué Mishérav Betamikdash Arishon. Comment tu me dis David ou Shlomo, David, Shmuel ou Shlomo, et pas après? Il y a marqué Miché, Charav Betamikdash Rishon. Donc, c'est jusqu'à la fin du premier Betamikdash, il y avait encore Urim Vetumim. Vepasak Meler Mibet David. Et même aussi, d'être gouverné par un Meler de Bet David aussi, c'est pas ça. Veim l'archecha Adam Lomar, mais s'il y a quelqu'un qui vient te poser la question, mais comment tu dis, qui avait pu rêver tout, mais pourtant, Bayomer Atar Shata, c'est qui Atar Shata? Dan, c'est Nehemia. Pourquoi il est surnommé Atar Shata dans le Passou? Parce qu'il a permis aux Juifs là-bas de boire du vin des Goïm. Ceux qui servaient Nebuchadnezzar, ouais, ils devaient goûter, les Juifs qui ont été pris en captivité, le vin, pour voir s'il n'y avait pas de poison pour le roi. Et s'ils ne faisaient pas, ils étaient tués. En Nehemia, il a permis aux Juifs là-bas Atar Shata. Il a permis la boisson. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Nehemia Atar Shata dans le Passou. Voilà, Chachamim. Vayomer Atar Shata lahem asher lo yochlu mikodesh akodashim ad amud kohen. Quand ils sont venus les Kohanim, il dit vous ne pourrez pas manger du kodesh akodashim quand il est monté pour le deuxième Beth Amikdash. Ad amon kohen le'eruv vetumim jusqu'à ce qu'il vienne le kohen pour vetumim. Alors, on voit bien que même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y avait encore une vetumim parce qu'il leur a dit on peut monter avec toi, Nehemia, de Babel à Jérusalem, on pourra manger du kodesh kodashim, nous les Kohanim, nous à Babel. Parce qu'il y avait un bilboul des Kohanim. Il y a plein de mecs qui sont passés pour des Kohanim. Donc, il n'y a plus de Kohanim Chassim. Moi, mon père, il s'appelait Cohen, mon grand-père s'appelait Cohen, mais je ne sais pas si ils ont changé de nom exprès. Et alors, je pourrais aller maintenant à Jérusalem avec toi, Nehemia, pour manger des corbanotes et tout. Ces gens-là qui étaient Mesoupakim, qui n'avaient pas un Ktavichus. Ouais. Il dit pourrait manger quand il y aura Urim et Tumim. Urim et Tumim dira c'est quoi votre Ichus. Mais si on dit qu'après le premier Beth Amikdash, il n'y a plus d'Urim et Tumim, comment maintenant Nehemia l'a dit que vous pourrez manger quand il y aura Urim et Tumim? Il n'y a plus. Il n'y a plus. Vous suivez ou pas? Hein? C'est la réponse d'Agmara. La Vamina, c'est on croit que oui, venez avec moi, avec l'Urim on va. Ça va venir Agmara. L'Urim désignera si vous pourrez manger. Non, qui Adam, Shomer et Ravero, Hachiria Metim. Quand est-ce que tu vas me rendre les $10,000? Hachiria Metim, va Yavo Mashiach. Oui, vous pourrez manger quand il y aura Urim et Tumim. C'était un plan de l'agent juive. Montez quand il y aura Urim et Tumim. Voilà, on vous dira là-bas. Mais il n'y a pas Urim et Tumim, je ne t'ai pas dit qu'il y aura, je t'ai dit qu'il y aura Urim et Tumim. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu restes maintenant. Dans le Merkaz Klita maintenant. Et là, Marav Nachman Bar Yitzhak, on est encore dans la question. L'Agmara a posé une question, on a dit, Ravuna il a dit, c'est quoi Nevim Rishonim? C'est David ou Shlomo, David, Shmuel ou Shlomo. Mais on a une preuve, Mefourash, une Mishnah, ouais, une Braïta, que non, tout le premier Beth Amikdash, il y avait encore un Vetumim, c'est pas vrai? It's not true. On dit alors c'est quoi Nevim Rishonim? Ça ne peut pas être David ou Shlomo. Même après, on voit toute la période du premier Beth j'avais Urim et Tumim. Et là, Marav Nachman Bar Yitzhak, Nevim Rishonim. C'est quoi les Nevim Rishonim? C'est quoi les Nevim Rishonim? La Pouké, ça vient exclure. Chagai Zerah Malachi Dachonim Neu.
les Nevim qui sont venus après la destruction du premier Beth Amikdash, ça ne s'appelle plus les Nevim. Nevim Rishonim, c'est les Nevim du premier, lors de l'époque du premier Beth Amikdash. Les Nevim, les derniers Nevim qui étaient après, qui étaient dans le Sheikh de Sedek qui étaient après le premier Beth Amikdash, eux, il n'y a déjà plus Urim et Tumim. Alors les Mefarshim me demandent pourquoi tu me dis Miché Batlou, Nevim Rishonim, t'as qu'à dire Miché Batal Beth Amikdash. En fin de compte, c'est lié au Chorban Mikdash, c'est pas lié au Nevim. T'as une réponse d'Anne ou pas? C'est la Siba. Lama Batlou Orim Vetumim. Parce que qui c'est qui interprétait Orim Vetumim? C'était les Nevim. Les Nevim Rishonim, ils étaient au niveau de comprendre les Orim Vetumim. Les Nevim Acharonim n'étaient plus au niveau de comprendre Orim Vetumim. C'est pas lié au Beth Amikdash, puisqu'il n'y avait plus les Nevim Rishonim qui avaient un niveau spirituel très élevé, qui comprenaient Orim Vetumim, donc il n'y avait plus Orim Vetumim. Pourquoi maintenant Orim Vetumim me donnait un message, il n'y a plus personne pour comprendre? Les mecs, le Orim Vetumim est en train de lui dire de ne pas faire la gare, lui, il va interpréter qu'il faut jouer l'auto. Alors, veut me qu'il n'y ait plus Orim Vetumim, on va tout interpréter mal. Alors, j'ai pas compris. Pourquoi. Ils disent qu'après le moment, elle est plus. C'est la question de la Gemara. Elle répond non, c'est une erreur. Toute l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait Orim Vetumim. L'époque du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas Orim Vetumim. Demande les Rishonim. Pourquoi on parle alors des Nevim Rishonim? Parle-moi du Beth Amikdash. À partir du deuxième Beth Amikdash, il n'y a plus de Orim Vetumim. Il ne parlait plus. Non, parce que c'est vrai que c'est à partir du deuxième Beth Amikdash. Mais pourquoi il ne parlait plus? Parce qu'il n'y avait plus de Nevim Rishonim. Eux, ils avaient la force d'interpréter. Elle t'a plus la réponse, Dan? C'est bien quand même. J'ai bien fait d'être venu. C'est un Rabanan. Mish et Metou, Chagai, Zecharia, Merin, Isekour, Hakodesh, Israël. Donc eux, ils étaient dans le coup alors. Attends, non, ça marche pas, pourquoi? Donc il y a une différence entre Nevoa et Roi HaKodesh, ils disent. Il y a Nevoa, il y a Roi HaKodesh et il y a Bat Kol. Bat Kol, c'est le niveau le plus bas. Roi HaKodesh, c'est quoi? Afal Piken, Ayou Mishtamshim et Bat Kol. Je ne sais pas, Marat Ayou Mesubim Baliat Bet Guria Beirecho. נתנה עליהם בת קול מן השם ואמרו יש בכם אדם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכך ונתנו עיניהם בהלל הזקן כשמת הספידו איך חסיד עניו תלמידו של עזרא. Dit tu vois les Rishonim, les Nevim Rishonim et la Nevoa qui pouvaient interpréter Orim Vetumim. Chagai Zecharia, Chagai Melachi ve Zecharia, Zecharia Melachi. Eux il n'y avait plus de Nevoa mais il y avait encore Roi HaKodesh. Après eux, il n'y avait plus Roi HaKodesh, mais encore Bat Kol. Et d'où on voit qu'il y a Bat Kol, à l'époque de Hillel, qui était bien longtemps après, qui était 200 ans avant la destruction du deuxième temple, eh bien, il y avait une fois un Bat Kol, il y a quelqu'un là-bas, chez vous, là, dans cette pièce qui est raoui d'avoir le Roi HaKodesh comme Chagai, Zecharia et Melachi, mais comme le Dor, à notre époque, où il n'y a plus de Roi HaKodesh, il ne l'a pas. Il l'a pas. Donc il y avait Bat Kol, mais il n'y a pas Roi HaKodesh. Et quand il est mort, on a dit Eze Chassid, Eze Anav, c'était Echad Bedoro, Mamash, il avait Midat Chassidut, Midat Anava, qui fait que, parce que quand tu lis le Messiah Tesharim, pour arriver à Roi HaKodesh, il faut d'abord Chassidut Ve'anava. C'est dans la Braïta de Pitzaras Ben Yair. Ouais. Il y a d'abord Zeirut, après il y a Zrizut, après il y a Nekiut, ouais. Il y a toutes sortes de dargot que le Messiah Tesharim décrit, et à la fin, pour arriver à Roi HaKodesh, on disait Chassidut, Anava et Roi HaKodesh. Alors lui, il avait ça, donc il était matim d'arriver à Roi HaKodesh. Et c'est un Talmido chez la Ezra. Là-bas, Ezra, c'est beaucoup plus tôt. Pourquoi c'est un Talmid? Pourquoi il est à l'UAF, c'est un Talmid de Ezra? Non, parce que la manière que Ezra, il a tiré des gens de Chosres pour les faire monter en Israël, et le cité à Babel, il a tiré des gens pour les faire monter en Eretz Israël. Il n'est pas monté avant d'avoir fini d'étudier aussi, comme Ezra. Il a suivi le même parcours que Ezra. Comme ça, ils disent, non? Ça, je me rappelle le pshat. Non, si je n'ai pas dit de bêtises. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il te dit... Netanya. Je ne sais pas. Pas tellement. Il a fait Proust-Boule, mais pas tellement. Non, Rashi, il ne dit pas. Et... Non, mais il reste que 5 minutes symboliques. Ça vaut le coup. 11h24. Voilà. Qui c'est qui doit partir? Il est midi?
C'est 11h25, normalement. 11h25. 25, ça va. Faut pas fauter la minute. Ah non, c'est pas comme je dis, c'est pas qu'il a monté les gens. Il a appris sa Torah à Babel, et après il est monté en Eretz Israël, comme Ezra. Il est monté en Eretz Israël pour donner sa Torah de Babel, comme Ezra. Parce que là, les yeshivot, Tovot, c'était à Babel. Il a fini sa Torah et est monté en Israël. Veshuv pamach acheret de Mesum be'aliyat be'yavne. Mais il y a une bat-kol encore à Yavne. Il y a quelqu'un là-bas qui a réussi de recevoir la Shrina, mais la génération ne le mérite pas. Venatnu enem be'shmuel akotn. Shmuel Katan, c'est un Amora ou c'est un Tana? Dan? C'est un Amora, mais Un Tana, ça. Ben, il est dans Pirkei Avot. Shmuel Katan aya omer. Aya omer. Tano. Al tismar bin foloivecha. Shmuel Katan, il y a un Me'anshek Knesset Agdola. Et c'est lui qui a institué la 19e bénédiction, la 19e. C'est un Tana. Et quand il est mort, Ispidou et Anna ve Chassid, Talmudo, Shalilel, Talmido, lui aussi il est monté de Babel avec sa Torah. Ve'af ou Amar Beshad Mitato, et quand il est mort, il a dit au moment de sa mort, Shimon ve Ishmael, le Chorba, il a eu un roi Hakodesh au moment de sa mort. Il a eu un roi Hakodesh au moment de sa mort. Il aura dit que Shimon et Ishmael, ils vont mourir par le glaive. Vechavroui les Katala, et leurs amis, ils vont être massacrés aussi. C'est la série Arogé Malchut. Béchar, Amal et Biza, et le reste du peuple, il va être pillé. Ve'akan, Sagien, Atine, Mete'ama. Il y aura beaucoup de tsarot qui va s'abattre sur le peuple. Et c'est vrai. Donc on voit qu'il était à l'époque du Khorban Shmuel Katan. Il a prophétisé au moment de sa mort, où son corps était khalash. Il y avait un chibour avec Elohim. Au moment de sa mort, il a fait une prophétie sur les horreurs du Khorban. Va arrive de Baben, Baba Bikshu Lomar. Sur aussi, dans son espèce, on a voulu dire sur Rabbi Oda ben Bada, Baba et Chassid et Anav. Et là, chez Nitrefu Sha'a, Vn Maspidim Alarugé Malchut. Comme c'était une période de persécution des Romains, de massacre, on n'a pas le droit de faire de Espedim à ce moment-là parce que les Romains, ils interdisent et ça entraîne encore plus de morts. Donc, on n'a pas pu faire le Esper et dire Echassid et Anav. Ça, on dit quand les Romains ils nous permettent, mais ils ne nous permettaient plus. Donc, on n'a pas pu lui faire un tel Esped. Donc, on a trois grands Chachamim qui ont eu le titre de Echacham et Anav et Chassid. Et deux, ils ont pu l'entendre à leur Esped. Enfin, être dit à leur Esped. Le troisième, il n'a pas pu à cause des persécutions romaines. On a fini la partie de la Mishnah qui nous intéresse. Maintenant, on va faire la semaine prochaine le Shamir. Incroyable.